Salut tout le monde, ici je reste de la chaîne en programme. Nous nous retrouvons juste pour une nouvelle vidéo sur la formation Flutter Firebase dans laquelle nous allons vous montrer comment utiliser la clause Where lors de la récupération des données dans le Cloud Firestore. Alors si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune des prochaines vidéos de la chaîne. Donc si vous avez eu l'habitude de nous suivre depuis le début jusqu'à maintenant, vous devez vous en rendre compte qu'il y a des améliorations que nous effectuons au fur et à mesure de l'évolution de la série pour vous permettre au mieux de rédiger correctement vos codes. Dans cette vidéo, avec l'utilisation de la clause Where, nous allons essayer de réduire au maximum le code qui se trouve dans le fichier véhicule CAD. Car si nous voyons depuis le début, lors de la récupération des fichiers dans le Cloud Firestore, nous récupérons et en même temps les fichiers voiture et les fichiers moto avant d'effectuer le tri dans le VCAD. Donc si vous voyez bien la condition, nous avons fait ici if type égale à VCAD. C'est ce type de CAD que nous retournons dans le cas contraire, tout juste en bas. C'est le cadre de moto que nous retournons. Donc avec la clause Where, nous n'aurons plus qu'un seul cadre et juste à l'intérieur quelques différentes conditions maintenant qui vont se mettre en place. Sans trop tarder, allons voir comment cette clause va s'utiliser. Donc nous allons dans le db.date. Une fois dans notre db, ce que nous faisons c'est quoi? C'est qu'au niveau de véhicule call, il y a un élément que nous allons mettre en place. Donc après la collection que voici, on fait tout simplement point, nous mettons la clause Where et là nous mettons ce que nous voulons. Donc déjà nous mettons d'abord le paramètre qui est contenu dans le map. Ce paramètre cela représente soit le like, détail sub, dislike, image. Donc nous maintenant il y a un nouvel élément que nous allons mettre sur get véhicule. Donc nous coupons ça, voilà, et nous mettons un élément. Cet élément ça sera donc le type que nous allons passer en paramètre, car nous ne voulons plus récupérer et les véhicules et les motos en même temps avant d'effectuer le tri. Donc nous allons récupérer soit les véhicules, soit les motos dans la base de données. Donc je passe en paramètre mon cas type. Voilà, tout simplement. Et maintenant au niveau du fil, qu'est-ce que je veux tester? Là je mets l'élément que je vais tester, c'est type. Donc type là représente en fait cette partie-ci. Donc type, voilà. Maintenant pour arriver à nos fins, c'est quoi? Virgule. On a plusieurs paramètres. Le paramètre que nous allons utiliser c'est is equal to. Donc ça veut dire que type sera égal à la valeur qui est ici pour que l'on puisse retourner l'ensemble d'éléments qui contiennent cette valeur là. Maintenant on teste notre type. Si type, vu que type dans notre base de données c'est soit car soit moto, donc si type est égal à car type point car point d'interrogation, ça veut dire que le type c'est car. Dans le cas contraire c'est moto. Je pense que la condition est très explicite. Voilà, donc on dit si type que nous allons faire entrer dans notre fonction est car, bien évidemment on retourne car. Dans le cas contraire on retourne moto. Ça veut donc dire que les résultats à l'avenir que nous allons recevoir seront soit des voitures soit des motos. Il n'y aura plus un mélange entre les deux. Donc je viens là, je pense que nous allons maintenant aller dans home, modifier les différents endroits où il est nécessaire. Donc là c'est db.getVéhicule. Ce premier bouton-ci représente le bouton des le bouton des voitures. Donc on vient là, get véhicule, et on passe en paramètre quoi? Car type.car. Voilà. Je copie ça. Et le deuxième bouton représente bien évidemment car type.moto. Je sauvegarde et je reviens dans mon DB. Je sauvegarde. Voilà. Si je fais par exemple, je reviens sur Home. Voilà. Donc je reviens sur Home que voici.
Et par mégarde, au niveau de cas, je mets moto. Je sauvegarde. Si j'entre à l'intérieur, là bien évidemment, on n'a aucune voiture. Si j'entre sur moto, donc là on a une moto, mais on n'a pas de voiture. Pourquoi? Parce que j'ai changé bien évidemment le type. Donc je remets car je sauvegarde. Je reviens. Là nous voyons bien évidemment nos voitures. Donc ça veut dire que le raisonnement est OK. Donc je m'en vais sur liste car. Donc CTRL P. Liste car. Donc on entre à l'intérieur. Il y a des modifications qui vont se mettre en place. Donc sur mon liste car, je viens là. Donc V4, on passe le car à l'intérieur. On entre maintenant dans le V4 car c'est là maintenant que le gros du travail va s'effectuer. Qu'est-ce que je fais? Je copie un exemple de car. Voilà. Donc on n'aura plus qu'un seul car car ça va nous réduire considérablement le travail. Donc CTRL C. Voilà. Et bien évidemment, je supprime toute cette condition. Voilà. Donc maintenant on fait quoi? On fait un return de carte tout simplement. Donc je sauvegarde. Voilà. Donc si je quitte là, je viens sur moto. Là on a accès aux motos. Je quitte là, je viens sur voiture. Là on a accès aux voitures. Maintenant nous allons gérer les redirections. Vu que nous n'avons qu'un seul cadre, nous allons gérer les redirections comme il se doit. Donc on vient sur tous les endroits où on a affaire aux redirections. Voilà. Donc j'effectue un test. Donc je vais initialiser deux variables qui vont m'aider tout au long de mon parcours. Donc je viens à ce niveau. Voilà. Je vais initialiser deux variables. Donc bool is car, qui sera égal à quoi? Car point type égale à car type point car. Voilà. Donc si c'est car type point car, qu'est-ce que nous faisons? Point d'interrogation. Iscar sera égal à true. Dans le cas contraire, ça sera égal à false. Voilà. Ensuite, le deuxième élément maintenant, c'est la couleur. Donc, on fait un color, thème color, qui sera égal à quoi? À colors.green. Dans le cas contraire, colors.lightblue. Donc la condition bien évidemment c'est cette même condition-ci. Je colle ça là. Donc si car type égale à car type.car, ça veut dire que c'est la couleur verte que nous utilisons. Dans le cas contraire, c'est la couleur bleue. Donc j'ai ma variable iscar et ma variable themecolor. Je reviens maintenant au niveau de la navigation. Je coupe update moto. Donc je coupe cela. Et maintenant je vérifie si l'objet qui entre est de type car ou de type moto. Pour cela on a déjà la variable iscar point d'interrogation. Donc s'il est true, ça veut dire que c'est une voiture. False, ça veut dire que c'est une moto. Qu'est-ce que je fais? J'appelle mon update moto. Update car, pardon. Voilà. Et je passe tout simplement à l'intérieur de update car la valeur car. Dans le cas contraire, si c'est une moto, c'est update moto que nous appelons. Donc j'effectue le même schéma à tous les endroits nécessaires. Donc on monte. Au niveau de icon.delete, la couleur est rouge partout. Par contre, sur icon.update, donc sur ce icône-ci, voilà, la couleur n'est pas la même partout.
on passe donc en comme couleur thème color. Voilà. Et je fais cette répétition partout où nécessaire. Déjà la bordure aussi. La bordure, on va faire un test et passer tout simplement en bordure le thème color. Donc add border et nous passons la bordure thème color. Voilà. Le navigator, pareil. Donc, vu que cada détail est utilisé par moto et par voiture, il n'est pas nécessaire de mettre une condition. Je crois que le tour est joué. Je sauvegarde. Maintenant, si je clique, là, bien évidemment, on se rend compte que nous sommes sur voiture. Donc, si je m'en vais sur moto, là, nous sommes sur moto et bien évidemment, les couleurs sont gérées correctement. Donc, si je clique par exemple sur modifier, là, bien évidemment, ça nous retourne sur update de modifier. Je m'en vais sur voiture. Donc, nous avons fini avec la gestion de notre close where. Donc, déjà, il y a un petit truc que nous allons voir, mais dans les épisodes à venir, car ce n'est pas nécessaire, tellement nécessaire pour le moment. C'est comment, en fait, concaténer notre code de telle manière à utiliser le même fichier pour gérer deux catégories, telles que update car et update moto. Car si vous voyez bien sur update moto, la rédaction du code en fait est pareille, telle que add car ou add moto. La seule différence entre les deux, c'est tout simplement le type. Donc, il y aura une vidéo dans laquelle nous allons voir comment en fait transformer ces deux fichiers-ci pour n'en faire qu'un seul fichier, et pareil pour update. Donc, il nous suffira tout juste de passer un type en paramètres et nous permettre en fait de réduire au maximum notre code. Donc, nous sommes arrivés au thème de cette vidéo dans laquelle on vous montrait comment utiliser la clause where dans le Cloud Firestore, mais aussi comment utiliser, réduire en fait le code du CAD pour n'en faire qu'un seul CAD pour les deux catégories. Alors, si vous avez des préoccupations, posez-les bien évidemment en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos de la chaîne On Programme. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.